Bonjour, je vous présente une vidéo succincte concernant la conception d'un support pédagogique vidéo en ligne. Ce support est porté sur le module Traitement et conditionnement des eaux de process. Je suis Dr Marzouki Moufida, maître de conférence classe B à l'Université Mohamed El-Bachir El-Ibrahimi de Borj-Bouariric, faculté des sciences et de la technologie, département de génie de l'environnement. Le crédit de ce module est de 4, le coefficient égal à 1, le volume horaire est de 22h30, réparti comme suit, 1h30 de cours par semaine, 1h30 de TD par semaine. Les cours et les TD se font les lundis entre 9h30 et 12h30 à la salle 9. Ce cours, porté sur le traitement et conditionnement des eaux de process, s'adresse spécifiquement aux étudiants de la filière Génie des procédés de l'environnement, première année master. L'objectif principal de ce cours, c'est de maîtriser les traitements nécessaires pour utiliser l'eau comme fluide énergétique et thermique afin d'éliminer les problèmes d'encrassement, d'entartrage, de corrosion, de développement biologique et de la qualité de l'eau. Les étudiants doivent avoir des préconnaissances concernant la chimie des eaux et les phénomènes de corrosion. Les étudiants peuvent consulter ces deux livres, Techniques appliquées au traitement de l'eau et la corrosion des métaux. Le cours est scindé en 3 chapitres. Le premier chapitre est porté sur les eaux de refroidissement. On va parler de la conservation de la matière première, la conservation de l'énergie et de l'eau de traitement, la chimie de l'eau utilisée comme fluide énergétique ou bien thermique. Au deuxième chapitre, on va parler des traitements des eaux de chaudière. Tout d'abord, on va positionner les problèmes et spécifier les eaux de chaudière. Et on va parler ensuite des compléments et filières de traitement des eaux de chaudière. Le troisième chapitre est sacrifié au traitement des eaux de refroidissement. De même, on va positionner le problème. On va parler des circuits de refroidissement et les traitements destinés aux eaux de refroidissement. Ce cours se terminera par une conclusion générale. Le plan de cours de ce module est résumé dans cette carte conceptuelle. Donc, ce module est donné aux étudiants en première année master, génie des procédés de l'environnement. Il est réparti en 3 chapitres et 3 séances de CD. L'évaluation finale est portée sur un examen final de 60%, contrôle continu sur 40%. La dénomination eau de process désigne l'eau utilisée dans les installations industrielles pour le fonctionnement d'un procédé ou fabrication d'un produit comme l'eau d'alimentation de chaudière, l'eau utilisée dans les circuits de refroidissement, l'eau de déminéralisation pour dilution de produits chimiques. À cause de son caractère agressif et afin de réduire les dégâts occasionnés par l'eau et pour garantir un bon fonctionnement de l'eau, l'eau doit être dépourvue des sels minéraux ou bien elle doit être traitée. Le traitement a comme objectif la conservation de l'eau, donc la conservation de la matière et la conservation de l'énergie. On conserve l'eau car elle se raréfie chaque jour à cause de son utilisation quotidienne et aussi à cause de sa contamination par la pollution qui peuvent être de nature physique, chimique, organique et microbiologique. Conserver l'eau est donc indispensable. Donc, la conservation de l'eau est indispensable et permet aussi la conservation de l'énergie. À titre d'exemple, la chaleur de l'eau de refroidissement peut être récupérée pour produire une eau chaude. Donc, les systèmes de récupération de l'énergie sont donc rentables sur les plans économiques et écologiques.
Le chapitre 2 est porté sur le traitement des eaux de chaudière qui sont prédisposées aux problèmes de corrosion, de formation de dépôts et de prémage. La lutte contre la corrosion des circuits d'eau et de vapeur passera par l'élimination de l'oxygène par des moyens physiques ou chimiques. Des dépôts importants peuvent provoquer des surchauffes locales qui peuvent conduire à des percements, voire des ruptures des tubes. En ce qui concerne le prémage, il se fait selon le mécanisme suivant: l'entraînement de l'eau par la vapeur, volatilité de certains sels de l'eau de chaudière et par conséquent la formation de la mousse. Donc, traiter l'eau, les méthodes de traitement des eaux d'alimentation de chaudière les plus rencontrées sont l'adoucissement sur des résines échangeuses d'ions, la déminéralisation sur membrane, donc l'utilisation de l'osmose inverse, et la décarbonatation suivie d'un adoucissement. Durant le semestre, les étudiants étaient évalués par 2 interrogations continues et régulières qui seront comptées sur 40%, ajoutées à 60% d'un examen final. La note de contrôle continu est réalisée selon les formes suivantes: de la moyenne des notes des interrogations écrites 60%, de la présence aux séances de TD et la participation dans la salle à 40%. Et merci pour votre attention.